Il faut prendre la route à l'aube pour avoir une chance de les apercevoir. On a repéré des traces fraîches dans une clairière pas loin. On va voir s'ils sont encore sur place. L'animal à la poursuite duquel s'est lancé Mario Rodrigues est un prédateur. Au sommet de la chaîne alimentaire brésilienne. Le jaguar est le plus grand félin des Amériques. Ceux qui se laissent observer ce matin se sont habitués à l'homme. C'est un travail de longue haleine, sur plusieurs années. Tous les jours, on vient près d'eux, on s'arrête, on tousse, on allume le moteur, on éteint le moteur. C'est un processus long qui fait que les animaux restent calmes. Dans cette réserve naturelle privée de 53 000 hectares, les jaguars vont et viennent. Certains sont équipés de colliers GPS. Ici, ils sont en sécurité. Une anomalie dans un pays qui a pour habitude de chasser ces animaux. Quand mon père et mon grand-père ont appris que mon travail, c'était de préserver les jaguars, ça a été un choc pour eux. Ils m'ont dit, « Depuis quand on prend soin des jaguars? Non, ces animaux-là, il faut les tuer. » Car dans un pays où l'élevage est l'un des principaux secteurs d'activité, les jaguars sont vus avant tout comme des tueurs de bétail. L'ennemi numéro 1 des agriculteurs. Dans la ferme Cayman, c'est tout l'inverse. Elle est située à l'intérieur de la réserve naturelle privée. Les éleveurs savent que certaines de leurs vaches seront mangées par les jaguars. Mais leurs pertes sont compensées financièrement par le propriétaire de la réserve. Ils ont donc appris à vivre avec le prédateur. Moi, je suis né ici et je n'appréciais pas particulièrement les animaux sauvages. Mais quand on voit que des gens du monde entier viennent jusqu'ici pour voir les jaguars, on se rend compte que c'est une richesse de notre région. Donc c'est gratifiant de contribuer à les protéger. Car l'argent nécessaire pour protéger les jaguars et compenser les pertes de bétail vient du tourisme, pour la plus grande part. Les propriétaires ont bâti un hôtel de luxe au milieu de cet écrin de verdure, rempli d'animaux sauvages. Pour un séjour de 4 jours ici, il faut débourser 900 €. C'est cher, mais les touristes ont la sensation de faire une bonne action. Avec notre argent, on contribue à la préservation des jaguars, mais aussi à d'autres projets de préservation de la nature. C'est un tourisme sain qui a un vrai impact économique sur la région. L'argent des touristes finance aussi des recherches scientifiques. Carolina Prangi est biologiste. Son travail, surveiller la santé et le comportement des félins grâce à des caméras et aux données recueillies par les colliers GPS. Certains jaguars sortent de la zone. La réserve est entourée de clôtures, mais ils peuvent passer à travers. Donc ils sont libres d'aller et venir. Dans le monde, le nombre de jaguars a diminué de 80% en 15 ans, à cause de la déforestation, des incendies et du braconnage. L'espèce est en danger, d'où l'importance du travail réalisé ici. Les jaguars qui sont ici sont en bonne santé. S'ils s'en vont, ils répandront leur ADN ailleurs, un ADN robuste. Et cela profitera aux futures générations de jaguars. Il y aurait aujourd'hui moins de 2000 jaguars dans cette région du Brésil. Environ 70 d'entre eux ont trouvé leur sanctuaire ici, dans cette réserve privée.